Hey, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien en ce lundi, je ne sais plus combien, je vous l'afficherai sur l'écran. Vous savez, moi les dates, ça fait 4. J'espère que vous allez bien les loulous. Bah écoutez, moi, ça va, voilà. Pour tous ceux qui ont suivi le vlog de la semaine dernière, je vous ai laissé sur le fait que mon fils est victime de mensonges, on va dire. Oui, je sais, j'ai ma petite laine, j'ai mon petit peignoir, parce qu'il fait pas très chaud ce matin, mais bon, hein, vu le ciel, à mon avis, il va faire beau. Mais ce matin, il fait un petit peu frais, j'ai ouvert pour que ça aère un petit peu. Et du coup, j'ai mis mon petit peignoir, voilà. Oui, donc comme je vous disais, mon fils est victime de mensonges, voilà. Pour tous ceux qui n'ont pas vu le vlog de la semaine dernière et qui débarqueraient sur celui-ci, je vous le mettrai dans le petit, ici ou ici, je sais plus, bref, ici je crois. Je vous le mettrai dans le petit, mais en gros pour vous expliquer le pourquoi du comment. Il y a une fille qui est dans la classe de mon fils qui dit comme quoi mon fils la harcèle. La harcèle, la agresse, la menace et patati et patata. Faut savoir que cette gamine, elle était dans sa classe déjà l'année dernière en 3e et il a fallu qu'elle choisisse comme mon fils la vente et qu'en plus de ça, elle se retrouve dans sa classe. Voilà, génial, on adore. On adore, on adore. Bref, et du coup, faut savoir que l'année dernière, elle avait fait la même chose. Voilà. Vers le mois de janvier, février, le CPE m'avait appelé en me disant voilà madame, il y a un petit souci avec votre fils et une fille de sa classe. Il s'avère qu'apparemment cette fille se plaint comme quoi Dani la harcèle, la menaçait, etc. Alors sur le coup, autant vous dire que j'étais choquée parce que connaissant mon fils c'est pas du tout quelqu'un qui va foutre la merde, qui va chercher la petite bête voilà, à l'école envers quelqu'un alors qu'il n'y a aucune raison. Mon fils, voilà, il était quand même en 3e, hein, donc il a fait toute sa maternelle, toute sa primaire, toute la primaire, tout le collège. J'ai jamais été appelée comme quoi il avait harcelé qui que ce soit. Donc sur le coup, ça m'a choquée. J'ai dit mais vous êtes sûr? Parce que mon fils, c'est pas du tout quelqu'un d'harceleur ni quoi que ce soit. Si on vient, on lui cherche des crasses, évidemment, il va pas se laisser faire, mais c'est pas lui qui va. De toute façon, je lui ai toujours dit. T'es à l'école, si on t'embrouille, si on t'insulte, si on te tape, tu te défends. Voilà, je lui ai toujours dit ça comme ça. Par contre, hors de question que ce soit toi qui cherches les embrouilles pour rien. Et je n'ai jamais eu de souci avec ça. Et puis là, donc le CPE m'avait dit ça, donc sur le coup, oui, j'ai été choquée. J'ai dit, mais vous êtes sûre? Et en plus, c'est une fille. J'ai dit, vous êtes sûre et tout? Il me dit, bah écoutez, je sais pas, parce que c'est vrai que Dani, on le connaît depuis la 6e, on n'a jamais eu de problème avec lui au niveau harcèlement, raquette ou quoi que ce soit, menace et tout. Là, cette fille-là vient nous dire ça, en pleurs, et bah, sur le coup, on est un peu choqués comme vous, c'est ce qu'il m'avait dit le CPE, on est un peu choqués comme vous, parce que connaissant Dani, c'est pas du tout quelqu'un comme ça. Mais mettez-vous à notre place, elle vient nous voir et nous dit ça en pleurant. Donc du coup, ne vous inquiétez pas. Il a dit, il fait moi, c'est ni je la crois, ni je la crois pas. Juste que on va essayer de voir, discuter avec elle, pêcher le faux pour savoir le vrai, pour savoir si elle est pas en train de mentir ou pour autre chose. J'ai dit ok, pas de souci, tenez-moi au courant et tout. Donc il a convoqué mon fils. À midi, ça c'était un matin, à midi mon fils est rentré manger, énervé comme pas possible. Ouais maman, parce qu'il savait pas que le CPE m'avait appelé.
Et il me raconte, il me dit, ouais, maman et tout, à l'école, il y a une fille qui dit que je la agresse, que je la harcèle, elle est dans ma classe. Mais c'est pas vrai, d'où je la harcèle et tout. Je la calcule même pas, cette fille-là, j'en ai rien à foutre d'elle et tout. Elle fait sa vie, je fais la mienne. Comment ça, je la agresse et tout, je la harcèle et tout, c'est des conneries et tout. Et j'ai bien vu, je connais mon fils, hein, je sais très bien quand mon fils raconte des conneries et quand mon fils est vraiment sincère. Je connais mon fils. Et c'est là que j'ai vu qu'effectivement, il était sincère. Bref. Donc, quelques jours ont passé et le CPE me rappelle peut-être, je sais pas, moi peut-être 15 jours après, il me rappelle. Entre-temps, Dani, oui, elle a encore été voir le CPE, tous les jours elle y allait. Et puis un coup c'était mon fils qui la harcelait, un coup c'était plus mon fils, c'était un autre, un coup c'était plus lui, c'était elle, c'était cette fille-là, un coup c'était plus cette fille-là, c'était une autre fille de la classe, après c'était de nouveau Dani, bref. Et le CPE m'appelle et il me dit oui, donc madame, vous inquiétez pas. Cette fille-là a des problèmes, des gros problèmes psychologiques. Sa maman est décédée quand elle était petite. Je pense qu'elle a pas dû accepter en fait le décès de sa mère. Et elle a de gros problèmes. En classe, elle se scarifie. Et quand elle vient nous dire qu'un tel l'a menacé, un tel l'a agressé, votre fils l'a agressé, votre fils... En fait, elle se contredit. Elle vient nous dire un truc aujourd'hui, le lendemain, elle nous dit autre chose. Parce que tellement elle ment, en fait, qu'elle ne sait plus ce qu'elle nous a dit la veille. Donc, en gros, on a très bien vu que votre fils ne fait rien du tout. Et cet enfant a un problème, quoi, vraiment un problème psychologique. Et il faut qu'elle soit suivie parce que là, au bout d'un moment, on en a marre. Tous les jours, elle vient nous voir pour nous dire soit c'est votre fils, soit c'est un autre, soit c'est une autre élève, soit c'est une autre élève qui fait des choses comme ça. Au bout d'un moment, je vous le dis sincèrement, on a déjà convoqué le père pour lui dire. Le père, il en a strictement rien à faire. Il dit que sa fille, elle est pas folle, sa fille ci, sa fille ça. Alors qu'on n'a jamais dit qu'elle était folle. On a juste dit qu'elle avait sûrement un problème à l'intérieur d'elle, un mal-être, quelque chose qu'elle elle devrait être suivie par un psychologue, c'est ce que le CPE m'a dit. Il n'y a pas que les gens qui sont fous qui vont voir un psychologue. Le fait de parler à quelqu'un de neutre, peut-être ça lui ferait du bien. C'est ce qu'on a essayé de dire au père. Le père en a rien à faire. Donc écoutez, si le père ne veut rien faire, c'est pas nous qui allons la prendre par la main et l'emmener chez un psychologue ou aller se faire soigner, quoi, voilà, tout simplement. Et du coup, il m'a dit, vous inquiétez pas. Alors depuis ce jour-là, dès qu'il la voyait arriver, mon fils me disait qu'ils en avaient ras-le-bol, parce que c'était tous les jours, matin et après-midi. Et au bout d'un moment, c'était pendant même ses heures de cours. Et il disait, mais t'as pas cours là? Si, j'ai cours. T'as cours? Bah va en cours alors. Mais monsieur m'a fait ça. Va en cours. Et après, comme elle a vu que mon fils n'a jamais été viré, les autres gamins n'ont jamais été virés, n'ont jamais eu de punition, n'ont jamais rien eu, elle a arrêté. Voilà, elle a arrêté. Et là, elle se retrouve dans le lycée de mon fils et, pour couronner le tout, dans la même classe. Voilà, génial, super, on adore. Oui, mon fils a trouvé un stage samedi, donc il va faire son stage à Chaussea. Voilà, je vais y arriver, dis donc. Il va faire son stage à Chaussea, il voulait le faire à Sport 2000, mais ils prennent que des stagiaires majeurs. Style ceux qui sont en BTS, qui ont déjà plus de 18 ans, voire plus. Intersport, pareil, ils prennent les jeunes qui sont majeurs. Donc du coup, il a trouvé à Chaussea, c'est là où il devait faire son stage l'année dernière et que du coup, ça a été annulé par rapport au Covid. On a été en confinement, c'est quand les élèves au mois de mars-avril n'ont pas eu cours. Et après, ils ont annulé le stage. Et ils ont pas remis de stage, quoi. Ils ont complètement annulé. Et donc là, il est reparti donc à Chaussea. Chaussea le prenne. Donc il a un stage en janvier et il a un stage en juin. Alors au début, j'ai cru que c'était
un stage, par exemple en janvier dans un magasin et en juin dans un autre. Et en fait, c'est dans le même, entre guillemets. Donc du coup, mon fils a trouvé son stage samedi donc chez Chaussea. Bon, ils le prennent que pour le moment en janvier parce qu'ils ont dit que c'est quand même un mois de stage. Ils m'ont dit je peux pas garantir qu'on le prendra au mois de juin. Pourquoi? Parce que si jamais ça se passe mal au niveau du stage, c'est-à-dire comme nous, ça nous est déjà arrivé qu'un stagiaire soit là, il ne foute rien de ses journées, qu'on soit toujours en train de gueuler. Donc du coup, on va pas le reprendre au mois de juin. Voilà. Comme pour le stagiaire, si pour nous ça va, mais que le stagiaire ne se sent pas bien ici dans le magasin pour son stage et tout, on ne le reprendra pas au mois de juin. Donc ça, faut que je voie ça. J'ai dit à Dani, tu verras ça avec ton prof, parce que du coup, est-ce que si jamais ils te reprennent pas pour X raison, est-ce que tu peux faire ton stage ailleurs? Donc on verra bien, parce que c'est une feuille pour les 2 stages. Donc voilà. Bref, pour les 2 périodes de stage, quoi. Et il y a marqué que on peut marquer qu'une seule société. Donc c'est un stage janvier et juin dans le même magasin. Bref, on verra ça avec le prof. Ce n'est pas le sujet de ce que j'étais en train de vous dire. Et donc, oui, donc du coup, oui, pourquoi je vous parle du stage? Parce que samedi, on a été donc avec mon fils. Mon fils est rentré, a demandé s'il prenait des stagiaires et tout. Et au moment où il a dit est-ce que vous prenez aussi au mois de juin et tout ça, elle a expliqué qu'elle peut pas garantir encore et tout, faut attendre janvier, etc. Machin, nanani, nanana, que son stage se passe. Et après, elle a dit, il y a déjà une jeune fille hier qui est venue demander et tout, donc on peut la prendre aussi au mois de janvier, mais pour le mois de juin, on sait pas, on peut pas. Alors j'ai dit à mon fils, j'aurais dû lui demander le nom de la gamine, parce que imagine, c'est elle. Mon fils, il me dit, ah non, maman, là, c'est bon, quoi. Là, c'est bon, quoi. C'est elle, c'est bon, quoi. J'ai dit, imagine. Donc, bon. On va croiser les doigts. Sinon, j'ai dit à Dani, tu demanderas à ton prof où est-ce qu'elle fait son stage. Ou alors, je lui mettrai un petit mot dans le carnet et tout. Donc, je verrai bien. Par contre, ouais, donc cette année, elle se retrouve dans sa classe. Et bah comme personne ne la connaît, bah oui, les CPE, le directeur, personne ne la connaît, elle est inconnue au bataillon, au lycée. Et mon fils, pareil, donc elle s'est dit, là je suis dans un nouveau lycée, personne ne me connaît, tout le monde va croire que je dis vrai, personne connaît Dani, donc ils vont penser, moi je vais me mettre à pleurer, parce que apparemment c'est une vraie comédienne, je vais me mettre à pleurer, et comme personne va connaître Dani, ils vont me croire, et Dani va se faire virer, va se faire punir, voilà, parce que c'est ce qu'elle cherche. Et je pense qu'elle doit chercher aussi à ce qu'un gamin pète un câble et la frappe vraiment. Parce que, vous savez, quand on est accusé de quelque chose qu'on ne fait pas, ça met la rage. Moi, je vois mon fils, il est énervé comme pas possible. Bref, je lui dis surtout, ne t'énerve pas. Parce que mon fils est très gentil, il va pas chercher la merde. Et là où il faut pas. Mais, il est très nerveux. Et mon fils, s'il est énervé, de fou, si on le titille un peu trop, comment vous dire que là, il démarre au quart de tour. Voilà. Faut pas le chercher en fait, faut pas lui chier dans les bottes, comme on dit. Mais si tout va bien, il est hyper gentil, il est serviable, bref. Mais faut pas lui chier dans les bottes. Voilà, sinon, c'est la tempête, l'ouragan, tout ce que vous voulez, la tornade, tout ce que vous voulez, un tsunami même. Bref. Donc j'ai dit à Dani, reste calme, tu l'ignores. Moi, lundi matin, donc ce matin, j'attends un petit peu, il est 8h20, là les élèves ils sont en train de rentrer en cours au lycée. J'ai dit je vais attendre un petit peu, le temps que les secrétaires elles arrivent, etc. Vers 9h, j'appelle le lycée, je demande un rendez-vous directement avec le proviseur pour expliquer tout ce qui se passe. Ensuite, je vais essayer d'aller ce soir au lycée à 17h ou alors après avoir vu le proviseur, tout dépend quand est-ce que j'aurai le rendez-vous avec le proviseur, je vais dire que c'est quand même assez urgent, et j'irai essayer de voir si j'arrive à choper le père de la gamine. Je vous explique pourquoi si vous n'avez pas vu mon ancien vlog. Parce que tout simplement vendredi dernier, mon fils est sorti de l'école. Et ce charmant monsieur est venu voir mon fils.
Et il lui a dit, il l'a menacé, il lui a dit, si tu continues, toi là, si tu continues à embêter ma fille, tu auras affaire à moi. Voilà. Donc, mon fils est rentré de l'école. Moi, j'étais à Action à ce moment-là avec NJ et sa copine, parce que sa copine dormait à la maison. Du coup, on a décidé d'aller faire un petit tour à Action, chercher des pop-corn et tout pour le soir pour les filles, pour qu'elles regardent devant un film et tout. Et je vois que mon fils, il m'appelle, je dis, oh, c'est bizarre. Et là, il me raconte ça. Et j'ai dit, non mais, j'ai pété un plomb dans le magasin. Mais quand je vous dis péter un plomb, j'ai pété un plomb, les gens ils me regardaient et tout, l'air de dire mais qu'est-ce qui se passe quoi. Du coup, qu'est-ce que Paula elle va faire? C'est qu'elle va essayer après le rendez-vous du proviseur d'aller voir ce charmant monsieur et de lui expliquer le pourquoi du comment, sachant qu'il y a 2 jours, sa fille a dit à la prof que mon fils ainsi que 3-4 filles de la classe la harcelaient. Et que l'année dernière, mon fils, apparemment, en plein cours, a pris une chaise et lui a jeté sur la figure à la fille. Mon fils, quand la prof est venue le voir et qu'elle lui a parlé, mon fils lui a dit qu'il la connaît depuis l'année dernière, qu'ils étaient dans la même classe, qu'elle raconte des conneries, qu'elle a un problème. Elle lui a dit, il a dit à la prof, madame, j'aurais fait une chose comme ça, j'aurais été virée de cours et virée du collège. Pendant moins quelques jours, j'ai jamais été virée du collège pour ça. Et demander à ma mère, appeler ma mère, j'ai jamais été virée du collège pour une chose pareille, quoi. Et du coup, ça, je vais le dire à son père. Je vais dire, apparemment, votre fille raconte que mon fils, l'année dernière, avait balancé une chaise sur son visage. Est-ce que vous avez vu une marque sur le visage de votre fille avec une chaise? À moins qu'elle se l'ait fait elle-même, parce qu'apparemment, l'année dernière, en cours, elle se scarifiait. Donc, elle est capable de se faire elle-même les marques. Déjà d'une. De deux, vous avez les preuves de ce que votre fille, elle dit? Est-ce que vous avez les preuves? Mon fils, l'année dernière, il était déjà accusé par votre fille comme quoi elle la harcelait. Je suis désolée, mon fils, ça serait un harceleur, un agresseur, j'aurais eu souvent des problèmes à cause de ça. Il a jamais harcelé qui que ce soit. Je connais mon fils. Votre fille, elle se filme. J'ai vu ce week-end une vidéo TikTok de la gamine de l'année dernière quand elle disait que mon fils, avec d'autres, je sais pas quoi, la harcelait. Elle s'est filmée en train de faire un TikTok où c'était marqué sur la vidéo « Je vais me suicider, je subis de l'harcèlement ». Et on voit la gamine qui rentre dans sa chambre avec son sac d'école. Voilà, donc le téléphone est posé au bout de sa chambre. Donc, elle était déjà rentrée dans sa chambre. Elle a appuyé pour faire le TikTok. Elle est ressortie de sa chambre. Elle a fait style après qu'elle ouvrait, donc ça filmait, hein, qu'elle ouvrait la porte. Elle balance son sac. Elle se met devant la caméra. Elle prend un médicament. Elle le met dans sa bouche. Elle avale de l'eau. Et paf, elle tombe par terre, style, elle s'évanouit, elle meurt. Je suis désolée, une personne qui subit, dites-moi, ou alors c'est moi qui vis dans un monde de bisounours, mais quand une personne, elle a vraiment envie de mettre fin à ses jours, elle n'est pas là en train de se filmer. Surtout qu'après, elle a refait 10, 15, 20 TikTok où elle danse, ou voilà. Je suis désolée, une fille qui veut vraiment, une fille, ou peu importe, un homme, un adulte, un enfant, peu importe, quelqu'un qui veut vraiment mettre fin à ses jours, il n'est pas là en train de choisir une musique pour son TikTok, appuyer sur le bouton pour filmer, ressortir de la chambre, revenir, faire style, voilà, je prends des médicaments et tout, ça se trouve la gamine, en plus elle en a filmé, juste elle en a pris un, je suis désolée, c'est pas avec un médicament que tu vas mettre fin à tes jours, à moins de faire une grosse allergie de ouf et de te retrouver dans un état, je sais pas quoi, mais voilà, pour te suicider aux médicaments, faut y aller, il faut en prendre des doses, hein, ou alors faut prendre 2 ou 3 médicaments, mais des médicaments puissants, hein, ou de base tu dois juste en prendre un dans la journée. Bref, et du coup t'es pas là en train de te filmer. Je sais pas, une personne qui veut mettre fin à ses jours, elle rentre chez elle, elle met fin à ses jours, ou elle essaye du moins de mettre fin à ses jours. Elle est pas là en train de se tourner en spectacle, en train de faire une vidéo TikTok, en train de dire je veux me suicider, machin, nanani, nanana. Surtout que 2 heures après, elle a 2 heures ou le lendemain ou je sais pas quand, elle a refait des TikTok où elle danse, où elle rigole et tout. Donc je pense qu'elle a un sacré problème cette gamine. Donc c'est ce que je vais dire à son père. Je vais dire vous suivez ces TikTok? Moi j'ai regardé un de ces TikTok.
Elle dit l'année dernière, elle disait qu'elle était harcelée et tout, machin, nanani, nanana, je vais me suicider. Et elle est là en train de se filmer, en train de prendre des médicaments. Une personne, vous êtes adulte comme moi, vous savez très bien qu'une personne, quand elle veut mettre fin à ses jours, elle est pas là en train de se filmer, en train de faire des TikTok ou faire je ne sais quoi. Moi, je sais, je l'ai vécu ça. Je l'ai vécu pendant ma période de dépression. J'ai essayé 2 ou 3 fois, ouais c'est ça, 2 ou 3 fois de mettre fin à mes jours. Et je sais ce que c'est. Et croyez-moi, quand on a vraiment envie de partir, on n'est pas là en train de se filmer, en train de se donner en spectacle. Je suis désolée. On est tellement dans une bulle, ce qu'on pense, c'est tout de suite à partir. On pense même pas à filmer, à mettre ça sur les réseaux. Elle est rentrée dans sa chambre, elle a mis le portable, elle a sélectionné une musique, elle a appuyé sur le truc, elle est ressortie de la chambre, elle s'est filmée, et ensuite, elle l'a publié sur TikTok. Pour quelqu'un qui veut se suicider. Donc ça, je vais le dire à son père. Et je vais lui dire, donc déjà, je pense que votre fille, c'est pas méchant, hein, au contraire. Mais je pense que vous devrez aller voir un psychologue ou quelqu'un, qu'elle se fasse encadrer, qu'elle soit prise en charge. Parce que je pense que votre fille, elle a un sacré problème psychologique. Et ce n'est pas du tout méchant, attention. Hein, je suis pas en train de me moquer d'elle. Je suis juste en train de vous dire que votre gamine, il faut vraiment qu'elle soit suivie. Elle a un problème. Elle a vraiment un problème. Pour se scarifier en cours, c'est qu'elle a vraiment un problème. Ah, je vais tout lui dire à ce monsieur. Et je vais lui dire, et maintenant, d'accord? Tant que vous n'avez pas les preuves, parce que vous pouvez croire votre fille, mais moi, je crois mon fils. J'ai dit, tant que vous ne m'apporterez pas les preuves noir sur blanc, comme quoi mon fils harcèle votre gamine, d'accord? Tant que vous ne m'apporterez pas les preuves, n'importe quelle preuve qui prouve que mon fils harcèle bien votre fille, je vous promets que ce soit la première et la dernière fois vendredi que vous menacez mon fils. Toucher à un seul cheveu de mon fils, ça va aller très loin. Vous savez, les adultes qui frappent un mineur, ça peut aller très loin. Méfiez-vous. Gare à vous. Moi, je ne touche pas les enfants des autres. J'aurais pu aller voir votre fille et la menacer aussi, parce qu'au final, c'est mon fils aussi qui est harcelé. Parce qu'elle n'arrête pas. Là, elle se retrouve dans un lycée, elle sait, elle est pas bête, votre fille. Même si elle a peut-être des soucis, elle n'est pas bête. Elle sait très bien que là, elle se retrouve dans un lycée, personne ne la connaît, personne ne connaît mon fils. Elle va refaire son truc. Je dis, je sais pas ce qu'elle a en fait, parce que c'est pas que mon fils, c'est d'autres. Donc, elle a un souci. Faut la faire suivre. Mais quant à vous, que ça soit la première et la dernière fois que vous menacez mon fils. Oui, donc Léolou, c'est ma fille qui est rentrée. Oui, comme je vous ai dit, donc j'ai appelé le lycée. Très gentil, la CPE, franchement adorable. Alors, déjà, elle me dit, quel est le nom de votre fils? Donc, je lui dis le nom de mon fils. Il fait d'accord, je vois pas qui c'est, qu'elle me dit. Je vois pas qui c'est. Et puis après, elle me dit, et le nom de la jeune fille? Donc, je lui dis son nom. Elle me dit, ah oui, je vois qui c'est cette jeune fille. Comme quoi, elle est déjà connue au bataillon. Bref. Et donc, elle me dit que déjà, le premier jour de la rentrée, le matin, ils étaient tous ensemble. Et l'après-midi, ils ont eu chacun un entretien individuel avec le prof principal. Et déjà, là, à l'entretien individuel, elle avait déjà dit qu'elle était harcelée, que l'année dernière, il y avait un enfant de sa classe en 3e, donc je pense qu'elle voulait se référencer à mon fils, qui la harcelait, l'humiliait, la harcelait, l'agressait, la menaçait, bref. Et du coup, elle avait déjà parlé de ça. Donc j'ai dit d'accord. Et donc je lui ai dit que la semaine dernière en sport, qu'elle a simulé un malaise et qu'elle a dit que mon fils la menaçait, que l'année dernière, soi-disant, il lui aurait jeté une chaise en pleine figure, en plein cours. La CPE m'a dit, madame, votre fils, il a été viré pour un truc comme ça du collège. J'ai dit non. Elle me dit, d'accord. Elle me dit, parce qu'un truc comme ça, il se passe quelque chose dans une classe où l'enfant prend une chaise et la balance sur la tête de son camarade de classe, il est viré du lycée ou du collège. Hein. Et elle me dit, ok, elle me dit, de toute façon, cette fille-là, on voit qu'elle
qu'elle a un souci. On le voit, c'est même marqué dans son dossier, elle a un problème. Ce que je vais faire, c'est que vous faites très bien de m'appeler. Après, nous, on va faire le nécessaire de notre côté. Ça serait bien que votre fils fasse un écrit de ce qui s'est passé l'année dernière et de ce qui se passe encore cette année et qu'il vienne me le donner. Comme ça, il y a une trace aussi de son côté à lui. Et du coup, il faut que qu'on la voie. Donc, elle m'a dit qu'elle allait voir avec l'assistante sociale du collège, plus l'infirmière, plus elle a dit je vais en informer la principale adjointe par rapport à votre appel et ce que vous m'avez dit et ce qui se passe également. Et puis, on va essayer de voir ça avec elle, lui parler, essayer de voir un petit peu, discuter avec elle. J'ai dit oui, parce que moi, j'ai pas envie que mon fils soit viré du lycée pendant quelques jours alors qu'il n'a rien fait, quoi. Dans ce cas-là, fournissez-moi les preuves, comme quoi il l'agresse bien, quoi. Elle m'a dit, ah oui, oui, tout à fait. De toute façon, on peut pas virer quelqu'un comme ça, sans preuve, sans rien. Dans ce cas-là, c'est bien beau, hein. Elle vient, elle aime pas un élève, elle dit qu'il l'agresse, et puis nous, on le vire pendant quelques jours. Non. Non. Donc, il faut des preuves, il faut tout ça, quoi. J'ai dit, oui. Et elle me dit, je lui ai dit, moi, contrairement au papa, parce que je lui ai dit que le père, il est venu vendredi soir et il a menacé mon fils. Elle me dit, c'est pas possible. J'ai dit, si. J'ai dit, vous voyez, moi, je suis là, je vous appelle pour essayer de régler le problème, parce que j'aurais pu plein de fois, même l'année dernière, j'aurais pu plein de fois aller voir cette gamine et lui dire, arrête de raconter des conneries sur mon fils. Si mon fils se fait virer de cours ou du collège par ta faute alors que tu racontes des conneries, t'auras affaire à moi. Et jamais j'ai été voir la gamine. Jamais j'ai été voir la gamine. J'ai toujours été au collège pour parler au CPE tout le temps. Donc super adorable la CPE, franchement. Très à l'écoute, très compréhensible. Je lui ai même dit, je lui ai dit, vous savez, j'ai même vu un de ses TikTok, vous savez, le réseau social et tout. Elle me dit oui. Je lui ai dit où elle se filme, soi-disant, elle veut se suicider et tout. Elle se filme en train de prendre des médicaments et après, paf, elle fait style de tomber par terre avec une musique de fond. Je lui ai dit, écoutez, de vous à moi, quelqu'un qui veut vraiment se suicider, il n'est pas là en train de filmer. Ça veut dire que là, elle a eu le temps d'aller dans sa chambre, de mettre le téléphone, de mettre le retardateur, de choisir la musique, de se filmer, de ressortir de sa chambre avec le sac, de revenir et de faire son truc et après de valider, de le mettre sur TikTok. J'ai dit, je suis désolée, quelqu'un qui veut vraiment mettre fin à ses jours, il rentre chez lui, il met fin à ses jours. Il n'est pas là en train de se donner un spectacle, quoi, voilà. Et elle me dit, mais tout à fait, madame, je suis mais entièrement d'accord avec vous. Là, je pense que c'est une gamine, elle a besoin peut-être d'attention, besoin que ça soit que elle le centre de l'attention. Je pense que c'est ça. Donc elle m'a dit, vous inquiétez pas, je prends note de tout ce que vous m'avez dit. Je vais en informer la principale adjointe plus l'assistante sociale du collège. Et puis on va la convoquer, voilà. Et elle m'a dit, je vais en informer aussi l'infirmière. Voilà, tout simplement. Donc voilà. Voilà. Donc du coup, elle m'a dit, je vous tiens au courant. Donc, au final, comme j'ai dit à la CPE, vous voyez, moi je vous appelle, j'ai pas été voir le père et machin et truc. Donc au final, j'attends de voir. J'attends qu'elle me tienne au courant. Par contre, si jamais dans la semaine, mon fils me redit, maman, le père de Trucmuche, voilà, on va l'appeler Trucmuche, parce que pour pas donner son nom, le père de Trucmuche est revenu me voir et tout, il m'a dit ça, ou pire, il m'a touché, alors là, c'est clair et net que là, non. Et là, j'irai porter plainte. Là, c'est clair que j'irai porter plainte. Il touche mon gamin, je porte plainte, il est dans la merde. Ça, c'est clair, net et précis. Donc là, la CPE, elle m'a dit, pour l'instant, n'allez pas voir le père. Parce que moi, le père, je ne le connais pas. S'il est comme la fille, voilà, n'allez pas voir le père. On va essayer de voir ça, de régler ça. Par contre, si vous souhaitez porter plainte, allez-y, parce que ça s'est passé en dehors du lycée et non pas dans le lycée. Donc là, c'est à vous de porter plainte. Et c'est ce que je lui ai dit. Je dis, ouais, mais la plainte, moi, on m'a dit que c'était trop léger, quoi. Parce que bon, il l'a pas touché. Il lui a juste dit, si tu continues à embêter ma fille, tu auras affaire à moi. En gros, c'est... Beaucoup de parents peut-être auraient fait la... Moi, je ne l'aurais pas fait, mais il y a beaucoup de parents qui seraient peut-être partis voir le gamin et lui auraient dit, écoute, si tu continues à embêter ma fille,
Voilà, parce que lui, il a que la version de sa fille. Donc, si tu continues à embêter ma fille, bah moi, je vais... tu auras affaire à moi. Voilà, et peut-être qu'il touchera jamais mon fils, c'est juste pour lui faire peur, on va dire. Mais étant donné que mon fils m'a déjà dit qu'en primaire, il avait soulevé un gamin, je vous l'ai dit qu'il l'avait secoué et tout, bah qu'il ose toucher mon fils. Là, NJ, elle vient de rentrer, et Dany, lui, par contre, il rentre, je crois, à midi. Donc voilà, là, actuellement, il est bientôt 11h. J'ai encore rien avancé du vlog, donc je vais essayer de me manier le coquelicot, hein, comment vous dire. Et puis voilà quoi les loulous. Voilou. Sur ce, je vous reprends un petit peu plus tard. Je vais essayer d'avancer au maximum sur mon vlog en espérant pouvoir vous le mettre ce soir. Ce qui est moins sûr, parce que vu que je n'ai pas encore avancé quoi que ce soit sur le vlog, je ne pense pas qu'il sera en ligne ce soir et ça me saoule, ça me gave. Voilà. Donc sur ce les loulous, je vous laisse. Et puis bah écoutez, ma foi, je vous dis à plus tard. Hey, salut vous. J'espère que vous allez bien ce mercredi. Je ne sais plus combien. Je vous l'afficherai sur l'écran. Moi, bah écoutez, ça va. Je viens de me laver les cheveux. Il est actuellement 9h30 du matin. Ils sont encore un petit peu mouillés. Voilà, je me suis lavé les cheveux avec les produits. Vous savez, je vous ai fait une vidéo. Si vous ne l'avez pas vue, je vous la mettrai dans le petit. Je viens de me laver les cheveux avec les produits Jawara Cosmétiques. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez. C'était un shampoing, un masque et un spray qui sont sans silicone, sans parabènes et sans sulfate. Voilà, et franchement, ça fait déjà 1 mois que je les utilise. Et je kiffe. Alors vous voyez, bon, ils sont encore un peu humides hein, par endroits. Je ne sais pas si vous voyez, mais regardez mes cheveux, comment ils sont tout lisses. C'est un truc de fou. Et j'ai même pas passé les plaques ni rien. De toute façon, vous me direz, les cheveux sont encore un peu humides. Donc hors de question que je passe les plaques, parce que sinon je vais me les flinguer. Mais pour tous ceux, franchement, qui en ont marre qui adorent avoir les cheveux lisses et qui en ont marre de passer les plaques tous les jours, parce qu'on sait très bien que les fer à lisser abîment extrêmement les cheveux, les brûlent, etc. Franchement, je vous conseille le spray. Alors, c'est le spray à la kératine de chez Jawara Cosmétiques. De toute façon, vous retrouverez le lien du site en barre d'infos. Donc, n'hésitez pas à aller checker tout ça et à voir ma vidéo pour que vous ayez vraiment un aperçu des produits. Je les teste directement en vidéo. Donc, n'hésitez pas à aller voir cette vidéo-là. Et franchement, mais trop contente. Trop contente, j'en suis ravie. Mes cheveux, ils sont beaucoup plus souples, beaucoup plus hydratés, beaucoup plus soignés. Je perds beaucoup moins les cheveux. Et mes cheveux, franchement, regardez, avec le spray, pas besoin de passer les plaques. C'est un truc de malade. Je vais vous les montrer parce que je ne sais pas si vous vous souvenez, les loulous. Voilà, là, c'est le spray. C'est le spray Naïm. Alors, c'est le spray lissant à la kératine. Alors celui-ci, je vous ai dit que c'était des produits qui étaient sans parabènes, sans sulfate et sans silicone, mais c'est surtout le masque et le shampoing. Ce spray-là est à la kératine, il s'applique sur cheveux humides et bien essorés, mais vous pouvez aussi l'appliquer sur cheveux secs, mais en général c'est sur cheveux humides, lavés et essorés. Que franchement, c'est mon coup de cœur. Et puis ils sont tellement bons, franchement, ils sont tellement bons. Et loulou, je vous montre le masque qui est juste ici. Même le packaging, il est trop beau. Trop beau. Ah ouais, il est magnifique le packaging. Et donc, c'est au ricin et au caviar rose. Voilà, et puis l'odeur. L'odeur de fou. Et également le shampoing. Voilà. Qui est comme ceci. L'odeur de malade. Et également, les loulous, j'ai cette petite brosse qui est comme ça, voilà, trop jolie avec des petits coins en silicone. Et en fait, cette brosse est à utiliser après le shampoing et après le masque. Vous venez masser comme ça votre cuir chevelu et ça va activer votre circulation sanguine et permettre à ce que les bienfaits des produits pénètrent beaucoup plus facilement au sein de votre cuir chevelu. Et franchement, je suis trop contente, trop contente. Je voulais également vous dire que en ce moment, la marque est venue me contacter il y a quelques jours en disant que elle me propose une offre
pour vous une offre de dingue. C'est-à-dire que si vous achetez le masque, le shampoing, le spray plus la brosse, ça vous revient à 80 € à la base, sachant que vous avez mon code qui est Paula77 qui vous donne le droit à moins 15% à la livraison gratuite. Mais ça fait quand même une sacrée petite somme. Et parce que, pour vous expliquer, le shampoing et le masque, c'est un kit. Voilà, vous ne pouvez pas juste acheter le shampoing ou juste acheter le masque. Il faut acheter les deux, ça fait partie d'un kit. Ce kit-là coûte à la base 35 €. Le spray lissant, c'est mon coup de cœur, mon chouchou, coûte également 35 € et la brosse 10 €. Donc ça vous revient à peu près à 80 € si mes calculs sont bons. En ce moment, Jawara Cosmétiques vous offre le masque, le shampoing, le spray et la brosse pour le prix de 50 €. Comment vous dire que ça vaut le coup? Donc n'hésitez pas les loulous, je vous mettrai le lien en barre d'infos si vous voulez essayer les produits. C'est de la bombe, franchement c'est de la bombe atomique. Moi je les kiffe, ça fait un mois que je les utilise, j'en ai presque plus. Et mes cheveux, c'est j'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Je les perds beaucoup moins, ils sont beaucoup plus souples. Avec le spray, pas besoin de passer les plaques. Vous appliquez le spray, vos cheveux deviennent tout lisses. Et en plus, ça dure pendant 3-4 jours. Donc pendant 3-4 jours, il n'y a même pas besoin de passer les plaques. Vos cheveux restent lisses. Comme ça, c'est un truc de fou. Un truc de malade. Donc les loulous, pour pouvoir bénéficier de cette offre, alors attention, mon code ne s'applique pas pour cette offre-ci, mais si vous souhaitez acheter d'autres produits sur le site, vous pouvez, et mon code Paula77 sera actif sur les autres produits. Si jamais vous voulez bénéficier de cette offre, les loulous, vous allez sur le site Jawara Cosmétiques, dans la page d'accueil, vous déroulez, vous allez arriver sur un onglet où c'est marqué ambassadrice et partenariat. Vous cliquez dessus. Vous déroulez, je suis la deuxième, je crois, truc comme ça, vous déroulez, bref, vous allez voir offre découverte Paula, vous cliquez dessus, vous ajoutez à votre panier et après, vous réglez et cette offre est au prix de 50 € et franchement, ça vaut le coup, truc de malade, truc de malade. Bref, sur ce, les loulous, sinon, là, les enfants sont à l'école, ils finissent à midi, Dany, cet après-midi, il a cours pendant 1 heure, je trouve ça complètement débile, mais bon. C'est comme ça. Une semaine sur 2, il a cours le mercredi de 13 h à 14 h. Donc, il va venir manger et il va repartir. Ma fille, elle, par contre, elle n'a pas du tout cours cet après-midi. Là, ce matin, il y a le gars de la chaudière qui est venu toquer. Alors, j'ai reçu une lettre il y a 15 jours de la société en question qui gère la chaudière en disant « Nous allons passer... » le 8, je crois, je sais plus, enfin bref, c'était la semaine dernière, c'était jeudi dernier, pour vérifier la chaudière, faire, voilà, regarder si tout se passe bien, etc. Moi, je me suis dit, oh là 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 là, déjà, qui m'ont fait que de la merde, j'ai eu une fuite, etc. Bref, ils vont venir, ils vont toucher, ils vont encore me foutre la merde. Mais bon, j'étais à la maison, personne n'est venu. Alors ça va que moi, je suis à la maison, mais vous imaginez les gens qui prennent leur journée, et qu'ils attendent, ils attendent. Et au final, le mec de la chaudière, il vient pas. Ah, je vous raconte pas les boules. Bref. Et du coup, il n'est pas passé. Et là, ce matin, il sonne. Il dit « Bonjour, vous êtes disponible ?» Je dis « Vous êtes qui ?» Je suis disponible, mais pourquoi vous êtes qui? Il me dit « Je suis le gars pour la chaudière. » Je dis « Mais vous deviez pas déjà passer la semaine dernière ?» Il me dit « Ah, non, on est venu il y a un mois et demi installer la chaudière. » Mais sinon, non, j'ai dit, ah si. Je dis, je peux vous montrer la lettre, je l'ai là, vous deviez passer la semaine dernière. Il me dit, ah non, on ne devait pas passer et tout, machin. Je lui montre la lettre, il me dit, ah mais c'est bizarre et tout, j'ai eu aucune directive et tout ça. Je dis, bah écoutez, si en plus de ça, les secrétaires ou je ne sais qui ne font pas leur boulot en vous prévenant, c'est pas de ma faute. Moi, je suis désolée. Maintenant, là, je suis pressée. Donc, non, j'ai pas que ça à faire que vous veniez vérifier la chaudière, sachant que vous avez fait que de la merde. Ah, je leur ai dit. Hein. Vous avez fait que de la merde la dernière fois. Vous m'avez causé une fuite à cause de votre installation de merde. La chaudière, là, elle marche très bien. Je n'ai plus de fuite. Je l'ai réparée à mes frais. Donc voilà, j'ai autre chose à faire que il me dit bon bah d'accord, pas de souci madame, si vous avez pas de souci, tant mieux. Je dis oui, j'ai pas de souci. Et donc il est reparti. Non mais c'est bon quoi, c'est bon. Puis pour qu'il vienne, pour qu'il touche, pour qu'il fasse encore de la merde, c'est pas la peine. Bref, sachant que tout va bien quoi. Si j'aurais un problème avec la chaudière, ça serait une chose. Là tout va bien. Donc voilà. Sinon là ce matin j'ai sorti des côtelettes. On va manger des côtelettes ce midi.
Sûrement, je vais faire peut-être des pâtes. Je sais pas, je vais voir. Et cet après-midi, je vais tourner des vidéos. Voilà, je vais tourner des vidéos. Je vais me make-upper tout à l'heure. Et cet après-midi, tournage de vidéo. Bref, les loups. Bon, allez, je vais me faire un petit café, là, après m'avoir lavé les cheveux. Oh, l'odeur. Ça sent trop, trop bon, trop, trop bon, trop, trop bon. Le masque, en fait, au niveau de l'odeur, franchement, c'est con que vous puissiez pas sentir l'odeur et tout à travers l'écran. Parce que c'est un truc de fou. En fait, ça a l'odeur de la galette des rois. Vous avez juste envie, c'est de le manger. Oh là là, c'est de le manger, les loulous. Hey, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien ce jeudi, je ne sais plus combien. Je vous l'afficherai sur l'écran. Pourquoi je vous montre un écran d'ordinateur? Tout simplement parce que mon fils, l'école, lui a passé à lui, ainsi que tous ceux de sa classe, un ordinateur portable. Alors j'ai reçu un mail sur ENT, je sais plus c'est quoi ce qu'ils ont dit. Ils ont dit prêt, il y avait un nom un peu chelou à côté, je vous le noterai sur l'écran parce que je m'en souviens plus. Et en fait, voilà, ils ont passé cet ordinateur comme ça à mon fils. Il est tout plat, tout fin. Et voilà, il est comme ça en fait. Voilà, gris. Vous voyez, il est tout fin. Et puis là, vous avez la pochette avec le chargeur à l'intérieur. Ouais, je suis dans la chambre de mon loulou. Ouais, ils leur ont passé un ordinateur portable. Alors je lui ai demandé, j'ai dit mais après il faut que tu le rendes à la fin de l'année. Il m'a dit non, c'est un ordinateur que je garde les 2 ans de CAP. Je dis ok, et je lui ai dit bah fais gaffe et tout, parce que bon je pense qu'au bout de 2 ans on doit les rendre, je sais pas. En tout cas il est tout neuf, il sentait même le neuf quand il l'a ramené. Donc je sais pas, je poserai la question au prof. Dites-moi en commentaire si vous, vos enfants au lycée, ils ont eu un ordinateur comme ça, enfin si chaque élève de la classe de vos enfants ont reçu un ordinateur portable, et si à la fin de l'année ou à la fin de leur scolarité, est-ce qu'ils l'ont rendu ou pas? Du coup, je sais pas, Dani me dit, mais non, c'est à rendre, j'ai pas demandé au prof, mais je pense que c'est un ordinateur. Je dis, bah alors fais très attention, parce que comment vous dire que Dani, il a déjà un ordinateur que je lui avais acheté en 6e, et l'ordinateur, il a duré 3 ans, il fonctionne plus. Voilà, je pense que ça doit être le disque dur. Je lui ai dit, hein, je dis fais très attention et tout, parce que si tu le casses, je serai obligée de le repayer, quoi. Donc, alors que j'ai rien demandé, j'ai pas demandé à avoir un ordinateur, mais bon, je sais pas. Je sais qu'au niveau des fournitures scolaires, alors il a pas eu énormément de choses, franchement, juste acheter un cahier de maths et 3 porte-vues, c'est tout. Je dis à Dani, je dis, t'as rien d'autre et tout? Il me dit non. Il me dit, en maths, il faut juste un cahier de maths, plus un porte-vue. Et puis après, je crois que les 2 autres porte-vues, c'est pour l'anglais et je sais plus quoi. Physique-chimie, je crois, je sais plus. Bref. Et il lui fallait aussi un classeur pour l'histoire géo et le français, parce que c'est le même prof. Donc du coup, il rassemble tout dans un même classeur. Il a même pas de livre. Alors que moi, je me rappelle, j'étais au lycée, dans le lycée où il est, j'étais en secrétariat, j'avais des livres, quoi. Je sais pas. Donc voilà, sinon aujourd'hui, les loulous, on est jeudi. Ce matin, j'ai fait du montage, donc hier, j'ai tourné plein de vidéos. Ce matin, j'ai fait un montage d'une vidéo, vous allez voir très prochainement. Ce soir, je ne pense pas qu'il y aurait de vidéo sur ma chaîne, parce qu'aujourd'hui, il fallait impérativement que je fasse le montage d'une vidéo assez spéciale, qu'il faut que j'envoie à la marque pour valider, entre guillemets. Bien entendu, je vous le dis, hein, voilà, vous savez que je suis honnête et claire avec vous. C'est une vidéo qui sera sponsorisée, donc j'ai été payée pour faire cette vidéo-là. En aucun cas, c'est ce que j'ai dit à la marque, en aucun cas, c'est pas parce que je suis payée que je vais vous vendre du rêve. Je vous donne vraiment mon avis sincère et honnête. C'est ce que j'ai dit à la marque, hein. J'ai dit, moi, je suis pas là pour mentir à ma communauté. Mais ils m'ont dit oui, il n'y a pas de souci et tout, mais il faut que j'envoie la vidéo déjà à la marque avant de la mettre sur YouTube. Non pas pour, par exemple, les choses où j'ai dit ouais, là, je
je suis pas très satisfaite de ci ou je suis pas très satisfaite de ça, ils vont pas me dire de retirer ça. De toute façon, c'est clair et net, je ne le retirerai pas. Même s'ils me disent, bah si vous le retirez pas, on vous paye pas, on vous règle pas. Bah c'est pas grave, ils me régleront pas et la vidéo elle sera pas mise en ligne. Voilà, j'aurais juste perdu mon temps à faire, à tourner une vidéo et à faire du montage, bah finalement pour rien. Mais ça c'est pas très grave. Sauf qu'ils veulent valider dans le sens où quand on est payé en fait pour faire une vidéo, ils nous donnent un listing de certaines choses à dire et à ne pas oublier. Après, ça n'engage rien en fonction de notre avis, ça n'a rien à voir. C'est plus, voilà, il y a certains trucs, par exemple, je sais pas, vous recevez un lisseur, par exemple, bah, ils vont vous dire, voilà, faut surtout pas oublier de dire que ce produit lisse les cheveux. Après, c'est à moi de dire est-ce qu'il lisse bien les cheveux ou pas. Faudra dire que le produit a plusieurs, je sais pas moi, plusieurs modes de température qui commencent à 120 degrés jusqu'à 220 degrés. Voilà, c'est vraiment des petits critères comme ça à pas oublier. Donc c'est surtout pour ça qu'ils veulent valider la vidéo, à savoir si je n'ai rien oublié de dire. Voilà, tout simplement. Donc du coup, j'ai fait la vidéo ce matin, le montage. Je vais l'envoyer demain matin à la marque parce qu'ils m'ont dit vendredi matin. Donc là, tout est fait. C'est en train d'enregistrer sur l'ordinateur. Et puis voilà. Sinon, aujourd'hui, Angie, elle a eu sa photo de classe, déjà. En plus, c'était une journée où elle avait sport. Alors du coup, elle me dit, oh maman, fais chier, c'est le jour où on a sport et tout. Je dis, bah ouais, mais qu'est-ce que tu veux, c'est comme ça, hein. C'est comme ça. Donc là, elle a fini à 15h50. Elle est dehors avec sa copine au parc. Et puis après, bah, elle va rentrer, elle va regarder si elle a des devoirs à faire. Dany, il n'a toujours pas fini les cours. Là, il est actuellement 16h30. Il va pas tarder parce qu'il finit à 17h. Donc après, le temps de rentrer, c'est 17h20, etc. Lui, depuis la rentrée, il n'a pas de devoirs. J'ai été regarder sur NT parce que je me suis dit, ça se trouve, il me l'a fait à l'envers. Hein, on sait-on jamais. Eh ben non, il n'y a pas de devoir. Et en fait, mon fils, il m'a dit, maman, j'ai demandé au prof et tout, et le prof, il m'a dit qu'il n'y avait pas de devoir à faire à la maison. Tout ce qui est exercice, on fait tout en cours, et à la maison, c'est vraiment, voilà, réviser les cours, réviser quand il y a un contrôle ou quoi que ce soit, bref, mais sinon, ils n'ont pas de devoir. Donc voilà, à voir, j'ai regardé sur NT, effectivement, pour l'instant, il n'a aucun devoir. Donc bon, voilà, ça a bien changé entre-temps, ou alors c'est peut-être la vente que effectivement c'est comme ça, vu que moi j'étais pas en vente, j'étais en secrétariat. Donc à voir, à voir, à voir. Sinon pour l'histoire de mon fils et de cette fameuse fille, pour l'instant il n'y a rien eu d'autre chose qui s'est passé. Je lui demande à chaque fois quand il rentre le soir, alors il n'y a rien eu et tout, il me dit que non. Donc on va voir, ça se trouve je pense que l'école a commencé à faire le nécessaire au niveau de cette gamine, je pense à mon avis. Donc voilà, donc on verra bien par la suite, de toute façon je vous tiendrai au courant. Donc voilà les loups, sur ce, là je vais aller me faire un petit café parce qu'il est bientôt 5h et je n'ai pas goûté. Je vais voir si la vidéo a fini de charger, comme ça je vais envoyer demain matin, dès que je me lève, j'envoie la vidéo à la marque. Après j'ai ma facture à leur envoyer, il faut que je fasse la facture. Je leur envoie, je pense que je vais la faire tout à l'heure. Ouais, je pense que je vais faire tout à l'heure la facture, comme ça sera fait. Faut que je prenne aussi une photo de moi et que je lui envoie demain. Et puis voilà quoi. Voilà. Donc ce soir, aujourd'hui, jeudi à 21h, exceptionnellement, il n'y aura pas de vidéo parce que du coup, j'ai pas pu faire de montage. J'ai fait justement le montage de cette fameuse vidéo, donc j'ai pas pu faire d'autres montages à côté, bien entendu. Donc vous aurez une vidéo demain, ça c'est sûr, demain soir. Et puis voilà, sinon moi demain à 15h15, j'ai ma deuxième dose de vaccination avec Angie. Ouais, donc elle va aller en cours le matin et puis après l'après-midi, elle ira pas en cours. Elle finit à midi et puis comme ça après nous on ira directement se faire vacciner. Donc j'espère que ça sera comme pour la première dose, que j'aurai juste un peu mal au bras et Angie aussi. Qu'il n'y aura pas d'autres effets secondaires parce que apparemment, à ce qu'on m'a dit, la deuxième dose était plus coriace que la première. Donc on verra bien. Je sais que mon conjoint, lui, à la première dose, il a eu mal au bras, comme moi j'ai eu. Par contre, à la deuxième dose, il a eu beaucoup plus mal.
C'est-à-dire qu'à la première dose, il arrivait quand même à lever le bras jusqu'ici à peu près. Et à la deuxième dose, il arrivait même pas à bouger son bras d'un centimètre, quoi. Donc on verra bien. Je connais aussi une personne de ma famille proche qui s'est fait vacciner. La première dose, pareil, douleur de bras sans plus. La deuxième dose, alors il l'a eu un jeudi à 14h. Il n'a rien eu. Le soir, il est parti se coucher, il a pris un Doliprane. Et à 4h du matin, il s'est réveillé avec de la fièvre de fou, des frissons et tout. Il a été comme ça tout le vendredi et après c'est passé. C'était un peu comme une sorte de grosse grippe en fait qu'il a eu. Donc à voir, de toute façon après c'est le week-end, donc même si on est un petit peu malade, bah bon, moi de toute façon je suis à la maison. Et Angie, elle aura pas cours parce qu'elle reprendra que lundi, donc lundi je pense que ça sera bon. Donc voilà, donc on verra bien, de toute façon je vous tiendrai au courant dans le vlog. Vu que le vlog il s'arrête samedi voire dimanche, donc vous le verrez. Et puis voilà les loulous, bah sur ce soir je vais faire quoi? Des lasagnes maison. J'ai sorti de la viande pour faire décongeler, donc on va manger ça ce soir. Et puis voilà, hein, tranquillou bilou. Bon sur ce les loulous, je vous laisse, je vais me faire un petit café là. Et puis bah je vous dis à plus tard. Coucou tout le monde. Bon, j'espère que vous allez bien. En ce vendredi, je ne sais plus combien, vous savez, moi et les dates, ça fait 4. Je vous l'afficherai dans l'écran. Moi, bah écoutez, ça va plutôt pas mal. Comme je vous l'ai dit hier, aujourd'hui, j'ai eu la vaccination. Donc, on avait rendez-vous avec ma fille à 15h15. On y est allé et... alors, attendez. Ah oui, lui, monsieur, là, il prend toute la place pour tourner. Lui, il a cru que le parking, il était à sa mère. Bref, donc du coup, oui, qu'est-ce que je vous disais? On a donc été à la vaccination à 15h15 avec NJ. Bah écoutez, pour la première dose, je vous avais dit que j'avais même pas senti limite l'aiguille, quoi. Bon, j'ai senti qu'on m'avait piqué, mais c'était pas le truc, voilà. J'ai rien senti quasiment. Et ben là, cette fois-ci, comment vous dire que... oui, j'ai senti l'aiguille. J'ai senti l'aiguille, un truc de fou. Déjà, quand il m'a piqué et après le produit, il m'a brûlé. Oh là là, il m'a brûlé le bras. Bref, Angie aussi, elle m'a dit qu'elle l'a senti, mais bon, elle a peur des piqûres de toute façon. Et puis elle me dit qu'elle a senti à la première et la deuxième dose. Moi, c'était là la deuxième dose que j'ai plus senti. Donc bah écoutez, là je sais pas quelle heure il doit être pas loin de 17h je pense. Moi, oh là, toutes les voitures. Moi là pour l'instant ça va, j'ai pas encore mal au bras, pour l'instant tout va bien. Angie aussi, là du coup après le vaccin, allez j'y vais parce que sinon je passerai jamais. Après le vaccin, je devais aller au magasin pour chercher, j'avais plus de beurre. Il me fallait du beurre, il me fallait du lait, des tomates. Et donc je suis partie au magasin acheter tout ça. Et puis comme on était juste à côté d'Action, donc on s'est arrêté à Action. Entre temps on est parti chercher la copine à Angie. Et donc on a fait tout ça, on a fait les deux magasins là, Action plus Nomi. C'est le magasin, je vous ai présenté une fois un haul, une sorte de retour de course, je crois, je sais plus, ou un haul. C'est un magasin un peu qui vend des produits de base pas chers, mais franchement, ça dépend ce que vous achetez, quoi. Il y a des produits qui effectivement ça vaut le coup, mais il y en a d'autres. Moi, j'ai pas grand chose, j'ai pris juste des tomates, j'ai pris du lait. Alors, le lait, par contre, ça vaut le coup, c'est du Lactel, il y a 6 briques de 1 litre pour 3 € et quelques. Donc franchement ça vaut le coup. J'ai pris quoi encore? Ah, j'ai pris une sorte de dessert pour ce soir, tarte au daim congelé. Et puis je sais plus ce que j'ai pris. Enfin, j'ai pas pris énormément de choses, hein. J'ai pris 4-5 trucs quoi. Et j'en ai eu pour
trouvé ça un peu, comment vous dire que c'est pas donné. Bref, et du coup, bah après on a été... Ah bah oui monsieur, mais il traverse alors que je roule. Et comme il y a plein de voitures, je l'ai pas vu. Voilà. Donc là, du coup, Angie et sa copine sont partis au McDo. Elle vous laisse manger une glace. Et puis moi, écoutez, je rentre à la casa. Je rentre à la casa. Voilà, je vais me rentrer, je vais boire un petit café. Je sais pas si Dany, il est rentré du lycée. Il devait rentrer à 17h. Je sais pas à quelle heure il est là. Il est 17h20. Vous voyez, j'ai regardé sur mon portable. Dany, il est sur le point de rentrer. Là, ça se trouve, je vais rentrer, je vais le croiser. Ça serait cool, comme ça, il va m'aider à monter les 2 sacs. Parce que du coup, j'ai le sac de chez Action. Donc, je vais vous faire un haul. Et j'ai le sac Nomi avec le lait. Donc, ça serait cool que je le chope avant qu'il rentre. Comme ça, il va m'aider à porter les sacs. Donc voilà. Sinon aujourd'hui, je sais pas quel temps vous avez par chez vous, il fait très très beau. Il fait chaud, il fait pas non plus chaud de ouf, hein. C'est supportable hein, largement. Mais il fait très bon. Et puis voilà quoi. Voilou. Sinon qu'est-ce que je voulais vous dire? Je crois que c'est tout. Ce soir on va se manger des hamburgers maison ou alors des wraps maison. Donc on va voir ce que le chéri préfère. Moi l'un ou l'autre ça me va très bien. Donc on va mettre du poulet dedans. On va mettre, il y a de la salade aussi. Les tomates, il m'a dit de prendre des tomates pour ce soir. Et puis voilà les loulous. Écoutez, là je suis arrivée, j'arrive dans une minute, hein, même pas une minute. Ça y est, là je tourne et j'arrive sur mon parking. Voilou. Bon les loulous, je vous laisse et je vous dis, c'est un de mes voisins qui habite dans l'immeuble juste là à côté. Et du coup, je vais pas me garer là-bas parce que à chaque fois que je me gare là-bas, il y a un gros arbre qui laisse un truc de merde tomber dans les voitures. Je me suis retrouvée, ça fait 2 fois que je me retrouve avec la voiture toute dégueulasse quoi. Donc je vais me garer ici. Voilà, comme ça sera beaucoup mieux les loulous. Parce que là-bas en fait, vraiment devant mon hall, il y a un grand arbre. Et puis il y a comme une sorte de sève en fait qui tombe et ça tombe après sur les voitures. La dernière fois ma voiture était toute dégueulasse, j'ai dû aller la laver. Et là tout à l'heure je la prends, alors je crois que c'est le chéri, il l'a mis là-bas parce qu'à mon avis il ne devait pas y avoir de place. Parce que je crois qu'il l'a pris je sais plus quand la voiture. Et il l'a garé là-bas, et là je l'ai pris tout à l'heure, tout dégueulasse, la voiture elle colle de partout et tout, c'est affreux. Donc faut que j'aille de nouveau la laver. Hein. Hey, coucou toi, j'espère que tu vas bien ce dimanche, je ne sais plus combien, je te l'afficherai sur l'écran. Moi écoute, ça va mieux, je vais t'expliquer le pourquoi du comment. Alors déjà je suis désolée pour la luminosité, il est actuellement 8h20 du matin. Donc il fait hyper nuageux dehors, je sens qu'on va avoir un dimanche pourrave de chez pourrave. Ça va beaucoup mieux les loulous parce qu'en fait, comme je vous l'ai dit dans le vlog, j'ai eu ma 2e dose, attendez. Oui, parce que comme je vous l'ai dit dans le vlog, j'ai eu avec Angie la 2e dose du vaccin vendredi à 15h. Alors, comment vous dire, à la première dose, pour ceux qui me suivent déjà depuis un moment, quand j'avais fait ma première dose avec Angie et Dany, on avait juste du mal au bras, mais rien de méchant, rien de plus, voilà, juste cette douleur au bras, comme si j'avais un gros hématome. Bref, et là, à la 2e dose, alors j'y suis allée que avec Angie, parce que Dany, pour le coup, vu que la première fois, on a fait tous les 3 un test sérologique, on nous l'avait proposé à moi, surtout à mes enfants, et puis moi j'ai demandé à en faire un aussi.
Il s'est avéré que Dany était positif. Voilà, on n'était même pas au courant. Apparemment, il avait déjà eu le Covid. Donc lui, il a eu le droit qu'à une seule dose. Moi et NJ, on était négatifs. Donc, on devrait faire la deuxième dose. Donc la deuxième dose était vendredi. Alors, vendredi, donc on avait rendez-vous à 15h15, donc tout le vendredi nickel, pas mal au bras, rien, tranquille. Vers 23h, j'ai commencé à avoir mal au bras, mais c'est tout. Je me suis dit, ouais, c'est comme la première dose. Mais j'ai vu que j'avais beaucoup plus mal au bras que lors de la première dose. Mais bon, je me suis dit, ouais, voilà, c'est normal. Donc après, on a été se coucher. À 4h du matin, Angie s'est réveillée. Elle me dit, maman, j'ai trop mal à la tête et tout. Ça me tape ici au niveau de la tête et tout. J'ai trop mal, trop mal. Donc elle a pris un Doliprane. Moi, pas du tout mal à la tête. Par contre, une fatigue de dingue. Mais comme je crois que j'ai jamais été autant fatiguée. Une fatigue de fou. J'avais l'impression que mon corps, il pesait 1 tonne. Truc de dingue. Donc après, on a fini la nuit. Elle a pris un Doliprane. Après, on a fini notre nuit. Après, je me suis réveillée hyper tard. Il devait être 10h30 avec Angie et tout. Angie, très fatiguée. Moi, hyper fatiguée. L'après-midi, ma fille, elle a fait que de dormir. Elle dormait 1 heure, elle se réveillait. Elle redormait 1 heure, elle se réveillait. Ça a été comme ça tout le samedi. Par contre, pas de fièvre, mal à la tête, ça a été terminé. Un petit peu le matin, mais après, ça a été fini. Moi, par contre, toute la journée, fatigue de dingue, mais de dingue. Vers 14h, j'ai commencé à avoir des frissons. Alors, faut savoir que chez moi, j'avais 26 degrés. Il faisait hyper bon chez moi, hein. Le chéri qui était là, il me dit, mais t'as froid et tout. Je dis, ouais, je suis congelée. Et j'avais des frissons, j'avais froid. J'étais sur le canapé, j'avais mon plaid sur moi. Et donc, j'ai regardé ma température, j'avais 38,4. Donc, j'avais de la fièvre. Donc, ça a été comme ça toute l'après-midi. J'ai dormi pendant 3 heures à peu près. Après, je me suis réveillée, je me suis rendormie 1 heure. Après, le soir, on a mangé et à 22h, je dormais. Voilà. Et j'ai dormi toute la nuit jusqu'à 7h ce matin. Et là, je me réveille. Alors, Angie, je sais pas parce qu'elle dort encore. Mais moi, là, ce matin, je me réveille. Alors, j'ai encore un petit peu mal au bras. Bon, hier, je pouvais même pas faire ça, hein. Voilà, je pouvais même pas faire ça. Là, je peux déjà le lever. Voilà, mais j'ai encore un petit peu mal. Par contre, la fatigue, ça va mieux. Je me sens encore un peu fatiguée, mais ça va mieux. Et la fièvre, j'ai plus de fièvre, hein. Hier, de toute façon, à 21h, dès qu'on a fini de manger et tout, j'ai regardé si j'avais de la fièvre. J'avais 37,8 ou 37,7, un truc comme ça. Donc ça va, ça avait baissé. Et depuis, là, ça va. J'ai pas de fièvre. J'ai pas de fièvre. Donc voilà, là, j'attends que Angie se réveille pour lui demander si ça va mieux. Là aujourd'hui, Dany à midi va manger chez ses grands-parents. La grand-mère, elle a demandé à Angie si ça voulait y aller. Angie, elle a dit, je te redirai ça si ça va mieux ou pas. Donc si Angie va mieux, elle ira. Si ça va pas mieux, elle ira pas. Elle restera ici. Et puis voilà, quoi, le train-train quotidien. Sinon aujourd'hui, je vais rester là à la maison. Je vais encore un petit peu me reposer. Je vais commencer le montage de ce vlog pour essayer de vous le mettre en ligne demain. C'est pour ça que je vais clôturer ici. Je pense qu'il est déjà assez long. Et puis, parce que sinon, j'aurai jamais le temps de vous le mettre en ligne demain. Donc, je vais commencer aujourd'hui. Et voilà, les loulous. Voilà. Donc, ça y est, j'ai déjeuné, hein. Ce matin, je me suis levée, il était 7h, j'ai déjeuné. Et là, je suis posée. J'ai pris la caméra, enfin, mon téléphone, en l'occurrence. Et j'ai dit, je vais clôturer ce vlog. Et puis, vous donner des nouvelles par rapport au vaccin. Voilà. Donc là, c'est bon. On a les 2 doses. On n'en parle plus. Voilà. En espérant qu'il n'y a pas besoin de 3e, 4e, 5e, comme j'entends énormément parler. Enfin bref, on verra, hein. Je ne vais pas polémiquer là-dessus. Mais en tout cas, voilà, ça y est.
Ça y est, c'est fait. Bref, sinon, bah demain, l'école reprend, le train-train quotidien de l'école va reprendre. Voilà. Et ma fille, elle a eu la photo de classe jeudi. Donc elle m'a dit, ah maman, elle va être belle la photo de classe. Je dis, bah pourquoi? Elle me dit, parce qu'à un moment, le photographe, il m'a parlé, et je me suis retournée. Et en fait, il me semble que ça m'a pris en photo, donc je suis comme ça. Je dis, ah bah super, bah elle va être belle la photo, tiens. Elle va être belle. J'ai hâte de la voir, dis donc. Donc voilà, on verra bien. Bon, sur ce, les loups, je vais vous laisser. C'était juste pour vous donner des petites nouvelles par rapport aux effets secondaires de ma deuxième dose à moi et à NJ. Donc là, ça va mieux. Je vous mettrai un petit écriteau ici. Dès que NJ se lèvera, je lui poserai la question si ça va mieux ou pas. Et puis je vous marquerai ici si elle va mieux ou pas. Voilà, tout simplement. Sur ce, je vous embrasse très très fort les loulous. Prenez soin de vous. J'espère que ce vlog vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker. N'hésitez pas à vous abonner parce que vous le savez, c'est gratuit. Ça mange pas de pain. Et à moi, ça me fait ultra méga trop plaisir. Sur ce, je vous fais d'énormes gros bisous. Prenez soin de vous, comme je vous l'ai dit. Prenez soin de tous les gens que vous aimez, c'est très important. Puis bah, quant à toi et quant à moi, bah écoute, je te retrouve très bientôt, oui, pour une prochaine vidéo. Bye bye.